Bonjour les amis, bienvenue sur ce nouveau podcast du site commentphotographier.com. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment essayer de ne pas trop malmener nos ciels quand on fait des photos de paysage. Comment on va éviter d'avoir des ciels cramés, des ciels trop blancs. Alors avant tout ça, on va se dire, qu'est-ce qui risque de provoquer des ciels cramés pour commencer ? Qu'est-ce qui va provoquer le fait qu'on va avoir des ciels trop blancs plutôt que des ciels bien bleus quand on les aime comme ça ? Ce qui est un peu mon cas, je ne vous le cache pas. Alors on va avoir un ciel trop blanc déjà à cause du matériel. Si on a un vieil appareil photo avec un tout petit capteur, en général, un ciel trop clair, c'est souvent du fait que le sol va être un peu sombre. Donc l'appareil photo, au niveau de ses réglages, si on a du sol beaucoup plus important que le ciel, lui va faire une moyenne. Donc la moyenne, si la proportion de partie sombre est plus importante que la partie claire, donc il va favoriser la partie sombre et puis malheureusement au détriment de la partie claire. Et la partie claire, si c'est le ciel, c'est foutu, le ciel bleu va devenir blanc. Donc un appareil photo avec un petit capteur, un téléphone, bien que maintenant les téléphones ont des systèmes de HDR, mais malgré tout ça reste quand même très perfectible pour l'avoir testé il n'y a pas longtemps. Donc petit capteur, ça c'est la problématique, avec une dynamique très faible. Alors la dynamique, je vous rappelle, c'est la capacité de l'appareil photo à réunir des parties sombres et des parties claires, les hautes lumières et les basses lumières sur une seule et même image. Une forte dynamique, une grande dynamique, c'est-à-dire de pouvoir retranscrire aussi bien le sombre que le très clair. Et une dynamique très faible, c'est dans la capacité ou une retranscription très mauvaise des parties sombres et des parties claires. C'est-à-dire que soit, si je veux être bien dans les sombres, je vais être cramé dans les clairs, et si je veux être bien dans les clairs, je vais être plombé dans les sombres. Et une bonne dynamique, c'est on a quelque chose de correct et dans l'un et dans l'autre. Ne pas faire on a vu la dynamique, l'appareil photo. Qu'est-ce qui va provoquer des ciels blancs cramés ? La météo, il suffit d'avoir un voile de nuages très léger qui va vous rendre un ciel très laiteux. Donc ça peut être un ciel blanc plus facilement parce qu'il va être moins bleu. Qu'est-ce qu'on va avoir également ? Les ciels avec des nuages. Déjà, un ciel moutonnant. Pourquoi ? Parce que dans la perspective, quand on va regarder l'horizon, les nuages au-dessus de nous, on voit du ciel bleu avec quelques nuages. Par contre, à l'horizon, il y a une perspective qui se met en place et les nuages vont s'empiler les uns les autres et on ne verra pas l'espace qu'il y a entre eux. Donc ce qui fait qu'à l'horizon, on aura un ciel blanc. Ça, c'est un peu la problématique que l'on va avoir avec des ciels avec relativement moutonnants et avec pas mal de nuages. Donc attention à ça également. Je dirais grosso modo, voilà un peu les causes d'un ciel trop blanc, ciel cramé. Quand on fait du JPEG également, on a de forts risques d'avoir des ciels cramés et qui ne sont pas récupérables malheureusement. Donc maintenant on a vu les causes. S'il existe d'autres causes, n'hésitez pas, à vos yeux, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire, à partager ça. C'est toujours intéressant. Parce qu'en même temps, je n'ai pas la science infuse non plus. Mais quelles vont être les solutions pour éviter les ciels cramés ? Alors pour commencer, faire du RAW. Si on a un appareil photo qui nous permet de le faire, maintenant c'est quand même compliqué de ne pas avoir un appareil photo qui puisse faire du RAW, parce que même les téléphones s'y mettent. Donc faire du RAW, pourquoi ? Parce qu'on va avoir une dynamique décuplée, c'est-à-dire une capacité de capter et les parties sombres et les parties claires bien meilleure que sur du JPEG. Donc avec du RAW déjà, je dirais qu'on a une grande partie des ciels cramés qui vont être rectifiés, corrigés. Pas tous malheureusement, parce que malgré tout, il y a des extrêmes quand on a le soleil de face, quand on a le soleil dans le ciel, quand on prend une photo avec le soleil. Le RAW aura toujours du mal à redonner, surtout un soleil avec des nuages, les nuages vont être cramés. Malgré tout, il y a des parties bien extrêmes qui seront difficiles à retranscrire. La solution également, c'est de mettre un filtre polarisant. Quand je parlais de ciel voilé tout à l'heure, un filtre polarisant va redonner du bleu à un ciel voilé blanchâtre. Moi, j'ai le cas d'une cliente qui me demandait de faire des photos de son domaine. Elle a un château et tout. Alors, elle n'arrêtait pas de me suivre avec sa voiturette électrique quand je faisais mes photos, je l'avais bien vu.
Et je savais que c'était dans l'objectif de refaire les photos elles-mêmes la fois suivante pour ne pas faire appel à mes services. C'était une démarche louable, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, elle m'a suivi, elle faisait les photos, elle regardait les angles que je prenais, les lieux où je me mettais, et elle refaisait les mêmes photos avec son appareil photo. Par contre, quand je lui ai envoyé les résultats, elle m'a dit « Mais comment vous avez fait pour avoir un ciel bleu ?» Moi, j'ai pas réussi à en avoir un seul. Parce que j'avais le filtre polarisant qui m'a permis d'atténuer le voile qu'il y avait ce jour-là et d'avoir des ciels bleus sans problème. Et en plus, bon, c'était du RAW, donc il y a eu de la post-prod et j'ai rajouté un peu de bleu en post-production, histoire de, mais ça je lui ai pas dit. Donc faut toujours garder un peu ses petits secrets et rester un professionnel aux yeux des profanes. Il faut pas non plus donner toutes ces bonnes recettes, parce que sinon où ça va, hein. On va essayer quand même si on veut manger, on va ménager un peu le suspense. Donc voilà, le filtre polarisant peut être un gros coup de main pour éviter les ciels cramés. Ensuite, on va avoir la possibilité de sous-exposer nos ciels. Si vous avez un contre-jour, vous avez le soleil dans votre paysage, que vous avez des nuages qui sont brûlés, n'hésitez pas maintenant avec les solutions que l'on a à sous-exposer votre image pour avoir quelque chose de correct au niveau de votre soleil. Parce qu'on a des solutions logicielles maintenant pour atténuer le bruit. Parce que c'est vrai que si vous allez faire revenir la matière dans les parties sombres qui vont être très très noires, on va avoir une montée de bruit. Donc, autrefois, ça aurait été compliqué, ça aurait été moche, mais aujourd'hui, on a des solutions impeccables pour récupérer le bruit. Alors parfois, quand on va sous-exposer pour récupérer les parties claires, il faut faire attention de ne pas trop sous-exposer parce que les parties sombres, à un moment donné, on peut ne plus avoir d'informations à récupérer et ça peut être aussi dommageable. On va en avoir trop et ça sera moche. Donc le HDR est une solution imparable pour éviter les ciels cramés. Après, c'est vrai qu'on ne peut pas en faire systématiquement, mais dans le cas d'un contre-jour, d'un soleil dans la figure, d'un coucher de soleil ou d'un lever de soleil, que vous avez le soleil dans la figure et que vous voulez avoir un beau soleil en photo, un beau rond avec des nuages qui ne soient pas cramés, le HDR, c'est imparable. Donc, c'est-à-dire de faire une série d'images, une image centrale bien exposée et une ou deux images sous-exposées d'un côté et une ou deux images surexposées de l'autre côté. En général, on prend un écart d'un stop à chaque fois. Donc, surexposition d'un stop, une autre photo surexposée de deux stops et une photo sous-exposée d'un stop et sous-exposée de deux stops. Et ainsi, voilà. Et à vous de voir en fonction de ce que vous voulez, comme si c'est suffisant ou pas. Il faut checker vos images, la plus sombre en l'occurrence, pour voir si vous avez récupéré ce que vous vouliez. Si c'est pas suffisant, faites-en encore un stop plus sombre. Et ensuite, dans un logiciel comme Lightroom, vous assemblez votre série d'images et va vous faire un mix. Et vous aurez des bons détails dans les parties sombres et surtout votre soleil sera nickel dans le ciel et vos nuages ne seront pas cramés non plus. Je dirais, voilà dans les grandes lignes, quels vont être les appareils, les méthodes pour éviter d'avoir les ciels cramés. Dans les appareils photo, c'est vrai que si on a un appareil photo compact, si on a un appareil photo bridge, on a des capteurs qui sont beaucoup plus petits, mais on sera peut-être aussi soumis à ce moment-là à des difficultés pour éviter les ciels cramés. Par contre, un appareil photo bridge, vous pourrez faire du RAW. Donc c'est là, faites du RAW et vous verrez que... Et vous avez également des modes HDR. Donc vous avez la possibilité, c'est pas parce que vous avez un bridge qu'il faut le mettre à la poubelle, non. Vous avez également des possibilités pour éviter d'avoir des ciels cramés. Il suffit juste de regarder la notice de votre appareil photo pour trouver les bons modes, voir comment ça fonctionne. Regardez sur YouTube s'il n'y a pas des petites vidéos, des petits tutos qui ont été faits par des propriétaires d'appareils photo similaires. Et vous trouverez tout un tas de ressources intéressantes et pour vous éviter à vous-même les difficultés et les problématiques des ciels cramés. Voilà les amis, écoutez, un petit like, moi ça me fera super plaisir, je vous like super fort. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, n'hésitez pas à mettre un petit like, je vous l'ai dit. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires, à m'en faire part, si vous avez des remarques, des idées, des astuces. Je suis preneur, si vous avez des questions également, ou des sujets de podcast, n'hésitez pas. Et puis, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao les amis. Dernière petite chose avant de se quitter,
Si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier d'un de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir, ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets. Il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts. Autre chose également, actuellement il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Donc vous allez sur le site commentphotographier.com et vous allez sur la page formation tout simplement, ou alors comment-photographier.com/formation photo. Mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffres arabes et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe et des meilleurs les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50 50%. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Ciao.